Bonjour à tous. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé ce que nous devenions et ce qui se passait pour nous. Alors, le père Henri Deneau est venu nous voir à Bonnecombe, alors qu'il n'a aucun lien d'autorité avec nous. Et à notre grande surprise, nous avons cru vraiment voir dans sa personne un véritable membre de la communauté des Béatitudes. Pendant 3 heures, le père Henri Deneau n'a pas cessé de poser la même question martelante à Muriel. Reconnaissez-vous avoir des charismes extraordinaires? À cela, elle a répondu j'ai le charisme d'être mère de famille et de vivre l'incarnation dans un quotidien tout à fait ordinaire. Je suis au service du lieu où je réside et je le sers par le travail et par une vie de prière. Et nous n'avons toujours pas compris ces questions. Enfin, il a quand même reconnu qu'il tenait ces informations des rumeurs de quelques membres de la communauté des Béatitudes. Alors Muriel lui a demandé de cesser de porter atteinte à son intégrité en comportant ces rumeurs. Et voilà ce qu'il a répondu, qu'il était bien obligé de dire la vérité aux journalistes. Et nous aussi, nous lui avons demandé instamment d'arrêter. Il a répondu à l'occasion, si on continue à me poser des questions, je continuerai à répondre ce que j'ai toujours répondu. Le père Jean-Baptiste, Alain et moi, on était vraiment sous le choc. On se serait cru dans un tribunal de l'Inquisition. On avait l'impression d'assister à une véritable réplique du procès de Jeanne d'Arc. Je suis quand même arrivé à détourner le père Henri Deneau de son obsession sur les charismes extraordinaires. Et je lui ai parlé de nos cotisations retraite. Et voilà sa réponse. Mais puisque vous avez décidé de vous adresser aux tribunaux des prud'hommes, vous n'avez qu'à attendre la réponse. Et si vous n'obtenez rien, bon, je vous donne quand même ma parole que je ferai quelque chose pour vous. Quand je pense que pendant 2 ans, nous nous sommes adressés à lui au sujet de nos retraites et qu'il n'a jamais daigné nous répondre. Nous avons été poussés à bout et nous avons été obligés de saisir les prud'hommes. Nous savons que nous n'obtiendrons rien. Mais il faut que la justice assume ce que l'Église ne veut pas assumer. Est-ce que c'est une juste attitude? Est-ce que c'est aussi une juste attitude de mépriser ses frères et sœurs dans le Christ? En dehors de cela, nous avons aussi rencontré à diverses reprises l'évêque de Rodez. Après bien des discussions, nous avons comme conclusion que nous n'avions aucune issue favorable pour l'instant. Et donc je conclurai moi-même, l'inertie collective face à notre histoire demeure, elle persiste. Il y a 2 façons de faire mourir les gens, en les liquidant, ou alors, surtout, en ne leur donnant aucun moyen de survivre. Ça s'appelle l'agonie, l'étouffement à petit feu, le pourrissement. La deuxième façon, elle mérite en apparence de laisser les mains propres. Bien sûr, il y aura toujours de bons hypocrites pour nous dire que nous ne sommes pas patients. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis le procès pour pédophilie? Rien. Alors qu'on ne me dise pas que tout va bien.